Bon, moi sur l'écran de la GoPro, c'est très petit, donc je vois que dalle. Mais là, vous voyez l'angle. Juste sur le coin, l'angle, vous devriez y avoir une tour. Bah, c'est l'église que je cherchais ce matin. Mais moi, je suis arrivé à 4h30, 5h du mat, il faisait noir, vous avez vu sur la vidéo d'hier. Enfin, de là tout à l'heure, pardon. On voyait que dalle, et je trouvais pas cette tour. Et je viens de me rendre compte maintenant, et avec les informations que mon père m'a données, c'est que moi, j'étais en train de chercher la tour de l'autre côté du village, du mauvais côté, du mauvais flanc. Quand il faisait noir, j'arrivais pas à m'orienter, tu vois, et ça fait très longtemps que j'ai pu été. La dernière fois que je suis monté là-haut, ça doit dater d'il y a 20 ans, tu vois. Donc du coup, là, on va y retourner. Moi, j'aurais préféré faire ça ce matin avec le lever du soleil, parce qu'on voyait toute la vallée avec le lever du soleil. Bon, c'est pas grave, je le ferai de jour. La vue de là-bas, elle est terrible aussi. Et là, comme c'est bien dégagé aujourd'hui, vous voyez là, attendez, je vais aller mon doigt juste là. Vous devriez voir sur votre TV, si vous l'avez en grand écran, une espèce de petit carré tout en haut. Et c'est la fameuse chapelle dont je vous avais parlé. C'est quand j'aurais pu y aller aujourd'hui si j'avais su que le temps allait être si bon. Le problème, c'est que c'est difficile à prévoir une marche jusque là-bas. Parce qu'ici, la pluie, l'orage, il peut arriver n'importe quand. Même si vous aviez écouté la TV, la météo qui vous dit oui, il va faire super beau demain. Ici, ça change directement, c'est de la montagne. Tu vois. Et après, allez bien, on va redescendre. Et on va venir ici en bas, au puits. Ça s'appelle le puits de Monnejo, c'est la rivière. Et je vais vous montrer où je plongeais quand j'étais petit. Et surtout, à l'époque du général Franco, ben, c'est où qu'il venait faire sa petite pêche en été. Bon, peut-être que je me prendrais bien une petite orange. Bon, allez, c'est parti, on y va. Mais ça, c'est du bon steak pour moi, ça. Mais c'est du bon steak pour moi, tout ça. L'autre, elle fait ça timide. T'en as rien à foutre, hein. Ah, t'as la belle vie ici, hein. Quand je vois l'odeur qu'il y a ici, même toi, t'as envie de bouffer de l'herbe. Même moi, j'ai envie de bouffer de l'herbe, tellement ça sent bon. Bon, allez, on descend au village. Quand je pense qu'avant de venir à Budapest, j'avais regardé la météo pour le week-end et la semaine prochaine. Et ils annonçaient des pluies, des pluies, des pluies. Ça fait 2 jours que le soleil tape, regardez comme je suis bronzé. Là, je vais vous montrer un truc très sympa. C'est la rivière d'ici. C'est incroyable, elle n'a pas changé l'eau, c'est cristal. Je crois que je peux la boire à la flotte. Enfin, je suis pas trop sûr, mais en tout cas. Mais putain, la sécheresse, vous allez voir les galets, il n'y a même plus d'eau tellement ça a séché. C'est dingue ça. Bon, je vous montre, regardez. Alors cette rivière, elle se raccorde, vous vous souvenez, je vous ai montré la plage hier à la Franca, l'eau vient de là, mais ici elle est déjà douce. Mais le courant va par là normalement, parce qu'il y a un endroit où ça rentre. Bon, on va attendre parce qu'on va sûrement voir passer un banc de truites, peut-être déjà des saumons qui viennent dans ce sens-ci. Vous avez vu comme c'est asséché? Pourtant il y a des pluies, et on va traverser. Hop, pas de voiture. Et on va à la tour qui se trouve là-bas en haut. Et mon cousin me dit pourquoi je vais pas à l'antenne là-bas. Mais je lui dis je suis pas vraiment habillé. Putain, comment c'est asséché. Là c'est déjà bien profond. Mais c'est dingue, regardez le centre, il n'y a même plus de flotte. C'est fou ça. Bon, ça y est, on monte à cette fameuse tour là. En fait, mon cousin m'a expliqué, mais je le savais. Mais ce matin, dans la pénombre, il fait tellement noir là-haut, j'ai même pas vu le parking à droite à l'entrée du virage, à l'entrée du village, où je dois rentrer me parquer. Et là, je contourne l'église et je me retrouve sur la tour. Et donc, effectivement, j'étais bien en train de chercher la tour sur l'autoflanc, donc derrière cette montagne du côté mer. Bon, là, on y va. Vous voyez, ça commence ici. Hop, allez, viens. Et on monte comme ça jusque là-haut. Allez, c'est parti. Bon, alors moi ce matin, dans la pénombre, je suis arrivé comme ça. Et je suis rentré dans le village. Et je suis passé à côté de la tour. Bon, je vais vous montrer ça. Déjà le panorama d'ici. Putain. Si vous étiez là les mecs, le panorama que j'ai ici. Oh la vache. Bon, allez, je vous montre ça.
Regardez le mur en pierre, je crois qu'il doit dater de quelques siècles, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, je tourne pas encore la caméra, je vais vous faire la surprise. Ben ma chère Tour, on peut pas dire que je t'ai pas cherché ce matin. La vache. Bon, vous êtes prêts les mecs? La vache. Pourtant j'en ai déjà vu des trucs dans ma vie, moi qui voyageais dans tout le monde. J'en ai déjà vu des trucs, mais là je vous jure les mecs. Bon allez, je vous fais pas languir plus que ça. Ben voilà toute la vallée. La fameuse montagne que vous avez vue sur la photo avant d'arriver en Espagne. Le village de mon père là-bas quelque part. Alors dans la séquence juste avant, je vous ai filmé la rivière du Pont. Ben, il est là en bas, vous devez le voir, parce que moi dans mon écran de la GoPro, ben, forcément c'est un tout petit écran de rien du tout. On voit en fait toute la vallée jusqu'au bout. Regardez-moi ça la vue. Regardez la hauteur des montagnes là-bas, il y a encore des cimes là-bas en haut qu'on voit pas d'en bas. Parce que c'est les pics d'Europe ici. Hein. Regardez ça la hauteur par rapport au pic de Borès que je vous avais montré. Et derrière ces montagnes là-bas, ben, c'est la mer. Peut-être que je vais monter avec mon cousin, il m'a dit qu'il viendrait bien avec moi quand il est en congé jusqu'à l'antenne qui se trouve là-bas en haut. Vous voyez, il y a une antenne là-haut. Attendez, il y a une antenne tout à fait là-haut là. Il m'a dit que de là on voit les deux côtés. On voit Yannès, je vous ai amené ce matin, la mer, et puis l'intérieur des terres. Hein. Putain, j'en ai presque le vertige. T'as vu la hauteur des montagnes, peut-être que vous voyez pas à l'écran, mais étant ici, vous vous rendez compte, j'ai l'impression qu'elles touchent le ciel, ces montagnes. En fait, elles le touchent puisque les nuages sont dans ces montagnes-là. Ou plutôt, les montagnes sont dans les nuages. Et là-bas, c'est encore plus haut, la vache! Mon père m'avait dit s'il venait avec moi, il connaissait le gars ici, il nous ouvrait les portes. Il en aurait pu monter dans la tour. Bon, ben je reste dessus parce que c'est trop beau. Quelle vue les mecs, mais quelle vue! Toute la vallée. Avec Panès où j'étais en train de boire mon café ce matin chez mon cousin. Non, non, je vous assure, c'est ni un fond vert, c'est ni du Photoshop, je suis bien là. Et quelle chance que j'ai, comme j'avais dit, a été prévue une pluie pour toute la semaine, y compris le week-end. Et comme je vous dis, hein, c'est les montagnes et derrière, c'est la mer. En un coup de vent, tout change ici, de la même manière que dans 10 minutes, il peut y avoir un orage ici, tu vois. Je crois pas, mais c'est bien parti. Et alors, autre chose, c'est qu'ici, le soleil, il tape grave, moi, sur la peau. J'ai l'impression de... Vous savez, quand on était petit, on mettait une loupe, on se brûlait la peau. Avec le soleil, ben, c'est la même chose. Je crois que je vais rentrer ce soir bien bronzé de nouveau. Ouais, je peux pas l'empêcher, je vous remontre encore une fois parce que c'est trop beau. Ça en bas que vous voyez là, le village là, c'est le village de ma mère, à Bandames. On y était ce matin, vous vous souvenez, j'étais devant l'église. On voit pas le cimetière d'ici, mais on voit la route en colimaçon qui monte jusqu'au village. Tiens, on va peut-être s'arrêter au cimetière, tiens, puisque je vais quand même aller voir. Là-bas derrière, on va aller au puits de Monejos sur la rivière. Puis tiens, d'ici, c'est là que tu te rends compte de la taille des montagnes du village de mon père, quoi. C'est de la folie. C'est énorme. C'est con que je peux pas faire un gros zoom avec ma GoPro, elle est déjà en zoom là. Tiens, je vais vous montrer la même vue sans le zoom. Voilà, ça c'est la même vue sans le zoom. Mais elles sont vraiment immenses les montagnes. Là-bas en face, elle est carrément dans les nuages, quoi, carrément. Allez, on redescend. Je voulais vous filmer le village de jour parce que je savais pas, ou je me souvenais pas que le village est si beau ici. C'est presque médiéval.
je vais plutôt descendre... Ouais, je vais plutôt descendre à la rivière. On va vite passer par le cimetière et peut-être que je vais tomber sur Marta, la sœur de mon ami Jorge Georges. Je sais pas si sa mère est encore en vie ou pas. Marisa, peut-être, je sais pas. Putain, la vue, les mecs, je peux pas m'en empêcher. C'est incroyable, incroyable. Je réalisais pas à quel point les montagnes elles sont hautes ici. Allez pote, on descend à la rivière. Maintenant, petite vue d'en bas du clocher, vous voyez là-haut. Bon, j'ai fait un zoom. Et là, on monte pour aller au village de ma mère. Cette maison jaune là, c'était l'emplacement de la maison de ma grand-mère. Parce que c'était pas comme ça à l'époque. La maison de ma grand-mère, elle était en pierre, mais vraiment en pierre. Empilées les unes sur les autres. Ça c'est la maison de Marisa. Et le chêne qui est ici, ce gros chêne. C'est dingue quoi, il est encore là. Ce chêne, quand j'étais gamin, ben, je montais jusqu'en haut. J'étais gamin. Et ça à l'époque c'était une terrasse. Et Marisa on a fait une chambre d'hôte puisqu'ici il y a du tourisme rural. Bon, on va descendre au cimetière. Je devrais vous filmer le village parce qu'il est magnifique. Vous avez vu le citronnier? Bon, moi, comme je connais les gens ici, on fait tous partie de la même famille de près ou de loin. Donc je peux rentrer dans les vergeries, tout ça. Regardez le citronnier. Bon, allez. On descend au cimetière. Ça me fera un peu de cardio pour remonter. Par contre, cette maison, je la connais pas. C'est nouveau. Enfin, peut-être pas si neuf que ça, mais moi, j'ai pas connu. Regardez comme c'est magnifique ici. Combien de fois on descendait pas ça et on jouait avec Jorge Georges. Vous voyez, on voit un tout petit peu la tour qui dépasse là-haut. Le cimetière, il est juste là-bas en bas. Bon, je vais pas vous taper jusqu'au cimetière à pied là. On se reverra là-bas. Ça, c'est un figuier. Il est plein de figues, mais elles sont encore vertes. Là, on va descendre au cimetière juste là-bas en bas. On va dire bonjour aux vaches en passant. Je crois qu'elles sont toutes les deux enceintes jusqu'aux dents. Ouais. C'est des vaches asturiennes. Thomas? Yeah. Ah ouais, il y a de l'électricité là, elle viendra pas. Ouais, elles sont enceintes jusqu'aux dents, ça se voit. Bon, j'espère qu'ils n'ont pas fermé la grille, normalement pas. Mais qui sait? Il y a une clé ou il n'y a pas de clé? Bon, c'est un tout petit cimetière de village qui doit avoir 200-300 ans, peut-être même plus. Bon, j'espère que c'est pas fermé. Hein. Ouais, ce matin, je suis venu ici, mais il y avait une pénombre ici, tu voyais que dalle. Bon, si je me souviens bien, elle est à droite, ici quelque part. Bon, ici on a presque tous les mêmes noms, hein, étant donné que c'est des villages, tout le monde se connaît. Bon, c'était où qui m'avait montré ça, mon père? Voilà. Ouais, c'est ici. Ouais, c'est ici. Il y a tout le monde ici, je sais, j'en sais même pas. Il y a mon frère, ma grand-mère Jacinthe, mon grand-père Posada, ma mère Mayra Luisa Bueyes. Ma grand-mère, vous voyez à gauche, c'est une Andalouse.
Et mon frère, il est pas là, ils l'ont mis où mon frère? Ah oui, Angel. Angel est là. Je regarde vite les autres noms parce qu'il y a plein de familles, de gens que je connais. Pour voir qui c'est qui est décédé, parce que moi je suis plus tellement au courant là. On a tous les mêmes noms ici, tous, on est tous connectés. Ou bien cousins éloignés, ou... incroyable. Les Rou Garcia, je sais qui c'est. Là, il y a des Sanchez comme moi. Je crois que je vais venir la semaine prochaine pour nettoyer la tombe et mettre des fleurs. Qui c'est qui est ici? Oh, Josefa, je sais qui c'est. Josefa Cosio. C'est pas vrai, elle est plus là. Je savais même pas. Ouais, je viens la semaine prochaine pour nettoyer la tombe avec mon père. Les arbres que vous voyez là, c'est des eucalyptus. Et moi j'ai une parcelle, celle pour laquelle demain je dois aller chez le notaire et chez l'avocat, qui se trouve quelque part là-bas derrière sur la montagne, là, en pied de montagne. Bon, la vérité c'est que mon père me dit que je l'ai vu quand j'étais petit. Non, je me rappelais laquelle. Puisqu'à l'époque les gens ici, les paysans vivaient de la terre, donc ils avaient tous des terres à gauche et à droite. Et donc à un moment donné, quand ma mère est décédée, automatiquement, je deviens, moi et mon frère, le deuxième propriétaire. Quand mon frère est décédé, ben, je récupère tout. Et voilà, il y a plein de terrains, des parcelles qui sont à nous, je ne sais même pas où elles sont en fait. Tout ce que j'ai, c'est les écritures, on appelle ça les écritures, ici c'est les titres de propriété. Comment c'est beau et tranquille ici. Bon, je suppose que vous l'avez vu, le petit lézard. C'est ceux de la région ici. Bon, on est tout au bout du village de ma mère. Donc comme je vous le disais, c'est des villages cul-de-sac. Ici, c'est pour monter dans la montagne là, et pas en voiture. Ici aussi. Je vais vous raconter une anecdote un peu sale, qui est une vérité ici, dans le village. Attendez, je vais voir si on voit encore la rivière. D'ici, en principe, on voit la rivière. Et ici, juste à droite, il devrait y avoir un abreuvoir avec des têtards. Je sais pas si ça existe encore. L'abreuvoir est encore là. Putain, il est vide. Ouais, complètement vide. Il y avait des têtards à l'époque ici. Bon, on va voir si on voit encore la rivière. Normalement, on devrait la voir d'ici. Ouais, on la voit un peu, mais il y a plein d'arbres. Avec le village de mon père là-bas. Je vais raconter une petite anecdote. Vous voyez cette magnifique maison ici, qu'on appelle ici un palacio, un palais. Elle est magnifique. Je crois qu'elle était même plus grande à l'époque parce qu'apparemment ils l'ont divisée en plusieurs maisons. Peut-être qu'elle a été vendue. Bon alors, cette maison, c'était la maison d'un intellectuel qui s'appelait Teodoro. C'était le plus riche du village. C'est le tout premier à avoir eu la télévision, tu vois. Et tous les gamins du village, ben, ils venaient regarder la télé ici, ils les laissaient rentrer. Et des années plus tard, on a su que ce cher monsieur Théodore, il aimait beaucoup les enfants, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois. C'est comme ça à l'époque. Tout le monde se taisait dans les villages.
C'était le franquisme, tu devais fermer ta gueule, tu disais un truc de trop, tu te retrouves en prison et tu ne revenais plus jamais chez toi. Mon père, il aurait pu étudier, parce que mon père, il est très intelligent. Et en fait, il n'a pas pu, parce qu'après la guerre civile, ben, il se fait que son père, qui était portugais, ben, il était du mauvais côté, quoi. C'était un rouge, c'était pas un franquiste. Donc tous ceux qui venaient de ces familles-là, ben, on ne laissait pas trop étudier, tu vois. On voulait pas en faire des intellos, on voulait pas en faire des dissidents, tu vois. Putain, comment elles sont haut des montagnes là-bas aussi. Ben, j'y étais ce matin, en fait. Demain, je vous montre un truc incroyable. On va aller au Pic d'Europe où il y a le téléphérique. Bon, je vais filmer pour moi, avoir au moins un souvenir du village de ma mère. On sait jamais, peut-être que je reviens plus jamais ici. Ça va un peu secouer parce qu'il y a un endroit là-bas où il y a des bagnoles qui sont mal stationnées. Donc je vais devoir un petit peu jouer du volant avec les deux mains. Et comme j'aurai dans une de mes mains la caméra, ça va être un peu compliqué. Bon, allez, c'est parti, on repart. Mais il va où lui à moto? C'est sérieux là? Il a même pas des plaques... Il a même pas des plaques espagnoles, le gars. Mon père me disait, ces villages sont condamnés à disparaître avec encore quelques années. Les jeunes ne restent plus ici parce que ils n'ont aucun avenir. Tiens, j'en ai un qui sait. Si ça se trouve, je la connais. Il fait chaleur, les mecs. Ah, attends, attendez, parce que j'ai coupé le chauffage en fait. J'ai compris. Voilà, ça sera mieux. Tiens, ici ils ont fait un hôtel. Et c'est d'ici qu'on voit la rivière aussi. Tiens, on va voir si on la voit encore. Je vais vite me mettre sur le côté. Attendez, je coupe pas la caméra. Je vois le village de mon père juste en face. Je tire bien le frein à main parce qu'ici c'est de la grosse côte. Normalement d'ici on voit la rivière en bas où on voulait aller. Et je crois que je vais pas savoir y aller. Ouais, elle est là, la rivière, on la voit. Vous voyez, elle est là-bas. Je crois qu'on va pas savoir y aller avec la voiture parce qu'il n'y a pas de stationnement. Je peux pas me garer sur la nationale. Il n'y a pas d'endroit pour se parquer. On va aller vite vérifier, mais je me souviens ce matin, j'ai regardé. Il faut qu'on y aille à pied. Et elle est vachement desséchée parce que toute la partie blanche que vous voyez, c'est les galets. Ben, ils ne devraient pas être là. C'est de la flotte qu'il devrait y avoir. Je sais même pas si on peut y nager encore. Ah, si, il y a une zone très verte. Ça veut dire qu'il y a de la profondeur. Bon, allez, on continue. J'ai quand même un petit peu choqué de voir l'état du tombeau de ma mère là quand même. Surtout que c'est du marbre là. Même mon papa il est quand même déjà assez âgé. Et pour y aller, il commence à tout nettoyer. Je vais lui en parler, qu'il me mette un seau et tout ce qu'il faut. Je vais venir nettoyer la tombe de ma mère. Ici les gens ils sont gentils. J'ai plus de retour d'image ce que je filme. Je sais que je filme ainsi maintenant. Hop, on passe à la troisième. Vous avez dit où ils vivent les gens hein? C'est le paradis ici. Hein. Il y a quelques années, il y a une production, je ne sais plus quelle nationalité, qui est venue filmer le film de Heidi. Vous vous souvenez la série Heidi? Ils en ont fait un film. Et justement, ils l'ont filmé ici dans les Asturies. Ça leur revenait sûrement moins cher que demander un permis en Suisse de filmer et tout ça. Ben, ils sont venus le faire ici. Allez, j'espère que je peux stationner parce que j'ai vraiment envie d'aller voir l'endroit où je plongeais quand j'étais petit. Peut-être que sur le côté de la route, il y a un endroit où je peux laisser la bagnole. Puisque la garde civile ici, les flics d'ici, c'est pas la police nationale. C'est la garde civile et eux, ils sont plutôt avec des idées à droite, même très à droite. Et ils sont pas très, comment est-ce qu'on dit encore, très souples. Regardez, juste en face du village de mon père, juste en face là.
qui arrive. Bon, que je me souvienne, pour aller là-bas, c'est dans le virage. Je pourrais me stationner ici dedans, mais le problème c'est qu'il faut encore marcher tellement jusque... Non, c'est trop loin. Tant que je me souvienne, hein. Parce qu'avant on descendait par un escalier qui arrive ici quelque part. Au dernier endroit où je me suis arrêté pour vous montrer la rivière. Et ça donnait juste en face de l'entrée qui descend à la rivière. Attendez, je vois. Ah, voilà. Voilà. Attends, est-ce que je suis bien au bon endroit? Ouais, je crois que c'est ici. Attends, je vais me mettre comme ça. Ouais, c'est ici. C'est écrit Monero, c'est exactement ici. Génial. Bon, j'arrête la caméra pour le moment. Bon, vous entendez la rivière là en bas et le courant. Hein. Allez, on y descend. Voilà, quand j'étais gamin, je plongeais d'ici. Et là, il y a un puits. C'est pour ça que vous voyez l'eau, elle est très très verte parce qu'il y a une grosse profondeur et une grotte souterraine. Et on disait que ça aspirait. Et vous voyez qu'il y a du courant quand même. Hein. Comment c'est magnifique encore ici. Bon, des endroits dans le monde, j'en ai eu pas mal. Mais il faut avouer que c'est quand même assez beau ici. Tiens, je pensais à un truc, juste pour me faire plaisir. Quand je rentre à Budapest, parce qu'il y avait certains cons qui parlent de moi et utilisent le mot mythomanie, mytho, tu vois. Bon, les gens qui disent ça, il y a deux catégories. Il y a d'abord ceux qui insultent gratuitement, tu vois, parce que très fort derrière un clavier, parce que face à face, je vous garantis qu'avec un sourire hypocrite, ils viendront me lécher le cul pour faire une petite photo avec moi, ça je vous le garantis. Surtout quand ils vont avoir la même surprise que Frédéric, la première fois qu'il m'a vu en vrai, tu vois, parce que sur vidéo c'est un truc, mais en vrai c'est encore une autre histoire, tu vois, déjà pour commencer. Et puis la deuxième catégorie, tu vois, c'est ces frustrés, ces envieux, tu vois, en fait, ce sont des admirateurs et ça les fait chier que je peux faire tout ce qu'ils peuvent pas faire, tu vois. Ben, quand je rentre à Budapest, je vais me faire un plaisir de filmer mes 2 passeports. Et vous allez voir les cachets qu'il y a dessus. C'est 2 fois le tour du monde, tu vois. Rien que pour mon plaisir, pour leur fermer leur gueule à tous ces petits cons. Bon, allez, je monte faire le montage de tout ça. Et je vais commencer à faire un cardio au village. Un bon cardio parce que demain, c'est lundi. Et à partir de demain, ça va être entraînement et travail aussi. Parce que je ne suis pas là pour rigoler non plus. Je dois aussi continuer à travailler. Bon, mes petits potes, à tout à l'heure. Bon, il faut absolument que je vous montre ça. Ça, c'est vraiment patrimoine de la culture des Asturies. Alors, ce que vous voyez là, ça s'appelle un orgno. En fait, c'est une réserve à blé. Et regardez comment c'est construit, regardez les pattes. C'est fait de manière à ce que les rats ou les souris ne peuvent pas y accéder et ne mangent pas les grains. C'est incroyable d'en voir encore. Je pensais même plus qu'il y en avait ici. Incroyable, magnifique.